Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou, l'art divinatoire. J'espère que vous allez tous bien. Pour toute personne souhaitant avoir une consultation privée, merci de me contacter vers les liens qui se trouvent en bas de cette vidéo. Je vous remercie pour votre temps, je vous remercie pour votre commentaire et pour tous les nouveaux entrants. Merci d'abonner à ma chaîne et de aussi partager. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire un tirage sur qui a été votre âme sœur dans une vie antérieure et comment cela a affecté vos choix, comment cela affecte vos choix en amour au jour d'aujourd'hui, d'accord? Qui a été cette personne? Ça veut dire que souvent, on peut répéter les mêmes schémas que dans une vie antérieure, inconsciemment, sans être conscient de ça, d'accord? Est-ce que vous avez vécu dans une vie antérieure un amour fort et tout ça? Voilà, comment cela peut affecter votre choix aujourd'hui? Donc, qui a été votre âme sœur dans une vie antérieure et comment cela affecte vos choix en amour aujourd'hui? D'accord? Donc, le premier groupe est là, le deuxième groupe est là, le troisième groupe est là et le quatrième groupe est là. Donc, je vous demande de prendre votre temps, d'accord? Et faire Fais un choix par rapport à quel numéro vient dans la tête. Est-ce que c'est la première, la deuxième ou la troisième ou la quatrième? Je commence avec le groupe 1. Donc, je commence avec qui a été votre âme sœur dans une vie intérieure. Donc, ici, on a le 2 de denier, le prince de denier, les 10 d'épée, d'accord? Les yeux de la beauté, ça veut dire que c'est quelqu'un de très, 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 très beau ou belle. Le page de coupe qui représente aussi un signe d'air et aussi aigle, d'accord? La communication divine. J'ai l'impression qu'avec le 2 deniers que je vois ici, d'accord, qui a été votre âme sœur dans une vie antérieure, j'ai l'impression de voir un signe de terre, d'accord? Quelqu'un de très jovial, quelqu'un de très gentil, quelqu'un de très expressif. Vous avez vécu avec une personne, moi je pense que vous avez vécu une vie affective très, 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 très beau, d'accord? Dans votre vie intérieure, vous êtes souvent attiré par des signes de terre ou des signes de air, mais vous avez besoin que la personne ait un minimum de caractère, d'accord? Dans une vie passée, vous avez eu du mal à choisir entre deux personnes. Et ce qui veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, vous risquez d'y avoir du mal à faire un choix entre deux personnes, entre votre âme sœur et votre flamme, d'accord? Dans une vie intérieure, vous avez rencontré un signe de terre, un taureau et d'autres signes, voilà. Un signe de terre, quelqu'un qui était très expressif. Vous avez vécu un amour fort ensemble, mais j'ai comme l'impression que cet amour était souvent en cachette. D'accord? Cet amour, vous avez vécu un, d'accord, je vous explique. J'ai l'impression de voir un mariage qui a été planifié par la famille, d'accord? Un mariage vous avez rencontré deux hommes ou deux femmes dans votre vie intérieure et il y avait l'une qui vous plaisait plus que l'autre. L'une était jeune et l'autre était plus mature, d'accord? On parle de quelqu'un, prince de denier et page de coupe, d'accord? L'une était plus jeune que l'autre, d'accord? Vous avez eu du mal à basculer, à choisir entre les deux, d'accord? Vous avez aussi fait cette relation en secret, d'accord? Vous n'avez pas eu l'opportunité de vivre avec votre grand amour. Vous avez toujours rêvé de vivre avec le grand amour. Je pense que dans cette vie, vous êtes peut-être Gémeaux, ou vous êtes un signe d'air peut-être, d'accord? Ou un signe de feu, d'accord? Vous pourrez être dans cette vie un signe d'air ou un signe de feu. J'ai l'impression que vous n'avez pas eu le droit de vivre avec la personne que vous voulez vivre avec dans une vie intérieure. En tout cas, la personne que vous aimez, c'était une personne très joviale, très optimiste, très gentille, très souriante, très expressive, un peu tendance à changer, quelqu'un de très changeante, mais quelqu'un qui était peut-être un soldat, un guerrier, parce que je vois quelqu'un qui a quand même une forte personnalité. Au jour d'aujourd'hui, comment cela affecte votre choix? Au jour d'aujourd'hui, vous voulez vivre votre amour avec une personne que vous aimez vraiment. Vous voulez plus suivre votre tête, mais suivre votre cœur. Dans une vie intérieure, on vous a bloqué de pas suivre votre cœur, mais de suivre votre tête. Ce qui fait que vous étiez marié avec une personne que vous n'aimez pas vraiment, mais il y avait peut-être intérêt pour de l'argent, d'accord? Vous étiez attiré par les matériels.
Et la raison pourquoi vous avez vécu avec cette personne, c'est parce que cette personne vous a mis une stabilité matérielle. Et vos parents, nobles comme ils étaient, ils voulaient vraiment que vous viviez avec une personne qui pouvait vraiment souvenir à votre besoin. Et votre grand amour qui n'avait pas forcément l'argent ou toutes les stabilités, voilà, que vous aurez rêvé, vous avez eu, voilà, vous avez été séparés par lui, d'accord? Ce qui fait que vous avez dû quitter cette vie intérieure par, je sais pas, il y a une sorte de fuite entre vous deux, d'accord? Après, j'ai l'impression que vous vous êtes réincarnés quand même tous les deux dans cette vie, donc ce qui fait que vous devez avoir des soucis avec peut-être un flamme jumelle ou un âme sœur, une séparation avec cette personne. De toute façon, vous sentez le besoin de rencontrer quelqu'un que vous aimez. Si vous êtes, vous êtes du genre à aimer un seul homme ou à aimer une seule femme, vous avez besoin, vous n'êtes pas forcément attiré, vous avez quand même l'attirance physique, mais vous avez aussi envie d'avoir une attirance euh, vous avez aussi besoin d'avoir une attirance spirituelle pour la personne. Avec vous, c'est vraiment un rapport de communication. Vous avez besoin d'avoir un échange plus que simplement le physique, d'accord? Vous regardez vraiment des beautés intérieures parce que dans une vie intérieure, on vous a pas laissé la chance de vivre votre plus grand amour avec la personne que vous aimez de votre cœur. Vous avez dû vivre avec une personne que vous aimez pas du tout. Simplement, vous aimez parce que vous avez eu cette stabilité avec cette personne. Et dans cette vie, j'ai l'impression que vous cherchez l'âme sœur réelle, l'amour. Et je pense que avec cette monsieur ou avec cette femme, vous allez vous recroiser dans cette vie. Donc, vous risquez d'avoir des challenges avec tout ce qui est flamme, âme sœur, vous aurez l'impression de chercher toujours l'amour de votre vie ou simplement de faire des rêves tout le temps, d'avoir rencontré un homme ou une femme que vous aimez, vous avez fait des enfants avec, ou simplement dans cette vie, vous allez avoir beaucoup d'enfants avec cette personne. Ou simplement, voilà, vous cherchez à avoir un foyer. Voilà, j'espère que cela résonne avec vous. Pour toute consultation, merci de me contacter vers le lien en bas de la vidéo. Je passe au deuxième groupe. Qui a été votre âme sœur dans une vie antérieure et comment cela affecte votre choix aujourd'hui en amour? Ok, d'accord, les deux de coupe. Cause de destin. Il y a eu un destin. Oula, ok. Ouh, on est quand même sur une histoire d'âme sœur. Les deux de coupe représentent toujours l'âme sœur. Ok. J'ai l'impression qu'avec les quêtes de bâton, vous avez forcément rencontré votre âme sœur dans une vie intérieure et je suis persuadée que vous avez vécu ensemble, heureux, ensemble. Vous avez eu des enfants, vous avez eu une belle vie, vous avez eu un bel amour dans votre vie intérieure. Vous avez vécu avec votre amoureux, vous avez fait plein de choses ensemble, vous avez vécu des choses immenses ensemble. Vous êtes souvent attiré par le signe d'eau, d'accord, ou le signe d'air, des gens qui parlent énormément, des signes de feu aussi sont des attirances que vous adorez, d'accord? C'est des personnes, vous êtes souvent attiré par des personnes qui sont posées, sensibles, fonceurs. De toute façon, je pense que vous vivez déjà avec peut-être une fonceur, quelqu'un qui est très ambitieux, quelqu'un qui est très intuitive, quelqu'un qui est très observateur, mais voilà, quelqu'un qui prend énormément de risques, mais quelqu'un qui vous aime énormément. Si, moi, je vous dirais que dans une vie intérieure, vous avez rencontré votre âme sœur, vous avez vécu une vie amoureuse, un lien très fort avec une personne, quelqu'un. Je pense que si vous n'avez pas encore rencontré cette personne aujourd'hui, vous devez avoir des souvenirs de ça, d'accord? Ce qui veut dire que au jour d'aujourd'hui, vous pourriez être quelqu'un de très attachant, ou simplement vous avez l'impression que votre vie sentimentale est c'est un, comment dire? C'est sec au jour d'aujourd'hui. Pour certains d'entre vous, vous pourrez avoir du mal à trouver comment, voilà. J'ai l'impression que dans une vie intérieure, vous avez vécu le meilleur des scénarios. Avec l'âme sœur, l'amour parfait, tout se passait bien, votre énergie à deux, c'était forte ensemble, vous avez vécu plein de choses, plein de trucs incroyables avec vous. Vous avez rencontré votre âme sœur, votre flamme dans la vie intérieure. Aujourd'hui, vous serez confronté à des problèmes émotionnels, d'accord? Des problèmes d'attachement, des problèmes d'amour, d'accord? C'est comme si vous recherchez la personne parfaite. Comme si vous cherchez l'amour parfait, d'accord? Vous serez souvent, voilà, confronté à des problèmes d'amour, d'accord? Des problèmes d'amour, du problème que la solitude, vous vous sentez seul. J'ai pas l'impression que la personne a voulu se réincarner dans cette vie avec vous, d'accord? J'ai l'impression qu'il y a une cause d'effet, il y a quelque chose qui a bloqué en fait la réincarnation de cette personne dans cette vie, d'accord?
J'ai l'impression que au fil de temps, au fil de maturité, vous allez peut-être rencontrer cette personne quand vous aurez pris de l'âge, d'accord, dans le temps. Mais voilà, dans une vie intérieure, vous avez eu l'amour parfait, d'accord? Vous avez eu l'amour avec une personne joviale, souriante, expressive, très gentille, d'accord? Parce que vous êtes attiré par des personnes quand même qui sont loyales, d'accord? Vous voulez une relation loyale, vous voulez pas des gens malhonnêtes, d'accord? Avec vous, c'est la vérité et pas autre, d'accord? Vous aimez bien aussi avoir ce temps de séparation entre vous deux. Vous aimez pas non plus être tout le temps collé, 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 collé. Vous aimez bien que chacun a sa liberté, mais à la fois, quand vous êtes ensemble, vous aimez bien aussi vivre quelque chose de très intense ensemble. Mais voilà, votre relation est quand même basée sur du haut et du bas. Mais moi, j'ai l'impression que comment ça vous affecte aujourd'hui, c'est que vous aurez l'envie de vivre quelque chose sur le long terme avec une. Si vous rencontrez une personne, avec vous, c'est le mariage ou simplement l'engagement direct. Et s'il n'y a pas d'engagement au mariage, ça risque d'être une grande frustration pour vous. D'accord? Il risque d'avoir des manques aussi émotionnellement si vous n'avez pas encore rencontré le vrai, le bon pour vous. D'accord? Et à la fois, si vous ne trouvez pas ce que vous voulez dans cette relation, vous êtes capable d'aller jusqu'à la tromperie, vous êtes capable d'avoir une troisième partie pour vous sentir bien. Mais dans une vie intérieure, vous avez trouvé l'amour parfait, vous avez trouvé la personne qui était vraiment en correspondance avec votre énergie, vous avez partagé plein de choses magnifiques ensemble. Voilà. J'espère que cela résonne avec vous. Si vous avez souhaité avoir une consultation privée avec moi, merci de me contacter. Je passe au troisième groupe qui a été votre âme sœur dans une vie intérieure. Ouh, l'étoile magicienne. Oh. Et 2 fois le magicienne. Quand on a 2 fois le magicienne sur une carte, ça veut dire qu'on est quand même sur une force du destin. C'est la première incarnation de cette personne. Moi, j'ai pas l'impression, j'ai l'étoile 2 fois. Attention, le troisième groupe, attention. Je n'ai pas l'impression que vous êtes, waouh, waouh. Ok. Les troisièmes groupes, je dois le mettre comme ça parce que sur les troisièmes groupes, j'ai 3 forces ici extrêmement fortes. Pour moi, vous n'avez pas eu de réincarnation avant. Ça, c'est votre première incarnation dans cette vie aujourd'hui. C'est pourquoi on appelle ces personnes de troisième groupe des enfants cristal, d'accord? Des enfants cristal qui sont là pour donner de l'amour, d'accord? Peut-être dans cette vie, vous aurez l'impression de subir. Vous avez l'impression de ne pas rencontrer l'homme ou la femme parfait pour vous, d'accord? De toute façon, j'ai pas l'impression que vous sachiez réellement qu'est-ce que c'est l'amour. L'amour pour vous, c'est simplement d'aimer donner votre cœur, mais moi, je vois les âmes comme ça. J'aurais souvent tendance à avoir de la blessure émotionnelle, de la blessure. C'est très sensible. Les gens vont profiter de votre gentillesse, de votre faiblesse. Moi, pour moi, le troisième groupe, je peux pas aller plus loin parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas eu d'incarnation. Vous n'avez pas eu une vie intérieure avant, d'accord? C'est pas que vous n'avez pas eu une vie intérieure avant. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que au niveau affectif, au niveau amour, j'ai l'impression que ça, c'est votre première. Si vous rencontrez, vous n'avez pas eu de l'existence au niveau de votre vie affective avant. J'ai l'impression de voir des chamans, d'accord? De sorcières, de chamans, des personnes qui ont de fortes habilités psychiques, d'accord? Des personnes qui ont vécu toute leur vie, d'accord? Pour amener de l'amour dans la terre, qui a vécu toute une vie pour pouvoir changer les choses. Pour moi, c'est des rebelles, c'est des gens qui sont là pour changer la façon d'aimer. C'est des personnes qui ont vécu une vie intense dans une vie intérieure. Ils ont vécu simplement leur mission, d'accord, dans une vie intérieure. Pour moi, le troisième groupe, vous avez vécu votre mission dans une vie intérieure. Donc, vous avez peut-être dû faire plusieurs rencontres, mais pas forcément des rencontres avec de l'amour. Au jour d'aujourd'hui, dans un tirage sentimental avec 2 magiciens et 2 étoiles, j'ai l'impression que vous n'allez pas vous faire marcher dessus, hein. Certes, vous allez avoir cette partie sensible, mais j'ai l'impression que vous êtes là pour une mission, vous êtes là pour réaliser quelque chose, d'accord? Vous allez peut-être faire la rencontre de plusieurs âmes sœurs, comme plusieurs flammes, mais vous avez la chance en amour dans cette vie, d'accord? Les hommes, les femmes, plein de personnes vont être attirées par votre énergie. Vous avez aussi ces 2 sexualités, peut-être vous êtes attiré par des femmes, des hommes, je sais pas. Moi, je vois des personnes qui sont vraiment ouvertes dans une relation. C'est pas des personnes qui aiment rester que avec une seule personne, ou simplement c'est des personnes hypersensibles, des personnes très engageantes dans une relation.
Mais je ne pouvais pas aller très loin dans ce tirage parce que j'ai l'impression que vous êtes là pour accomplir quelque chose. Vous allez peut-être même, il y a une réunion avec un âme sœur, deux magiciens qui se regroupent ensemble, d'accord? Vous avez peut-être même déjà rencontré cette personne dans une vie intérieure et j'ai l'impression que vous allez re-rencontrer encore cette personne et la vie, le destin vous laisse encore le chance de revivre encore cette situation ensemble. Moi, je vois une situation, un chemin qui va se répéter, d'accord? Vous devez changer quelque chose. Il y a eu peut-être une injustice dans une vie intérieure et vous êtes là peut-être pour changer. Moi, je vous vois comme des gens très mystiques, très chamans, avec des fortes habilités. Moi, je pense que vous connaissez la réponse au fond de vous. Je passe au 4e groupe. Waouh, j'ai eu le 3e groupe qui a eu une énergie forte quand même. Le roi des bâtons, le roi des deniers, qui a été votre âme sœur dans une vie intérieure. L'étoile, la lune, la musique et le prince de l'arc-en-ciel. Ok, qui a été votre âme sœur dans une vie intérieure? Je suis persuadée que votre âme sœur a été un signe de feu ou un signe de terre. D'accord? Dans une vie intérieure. Et oui, vous l'avez rencontré. Et oui, vous avez vécu plein de choses ensemble. Et je pense que même, vous avez développé vous avez même des dons tous les deux ensemble. Comment cela s'affecte votre vie aujourd'hui? C'est que quand vous allez rencontrer votre âme sœur va vous permettre d'ouvrir votre habilité, tous vos dons. Vous avez des dons cachés et j'ai l'impression que votre âme sœur va être la clé de l'ouverture de tout votre don. Ou simplement, quand vous êtes ensemble, vous allez avoir de fortes attirances rapidement pour cette personne. Vous avez déjà rencontré votre âme sœur. Cette femme, cet homme a été une personne qui vous a changé la vie complètement. Vous avez eu le droit de vivre avec cette personne. Cette personne était peut-être un roi, parce que j'ai l'impression de voir deux rois, un roi et une reine, quelqu'un d'important dans les sociétés. Vous avez vécu ensemble, vous avez eu des enfants ensemble. Cette personne était quelqu'un de très observateur, quelqu'un de très discret, quelqu'un qui parlait pas beaucoup, mais quelqu'un aussi qui avait une forte intuition, vous dans la vie de cette personne était quelqu'un qui lui guidait énormément. J'ai l'impression que cette personne utilisait quelque part de votre don pour prendre les bonnes directions dans son époque, d'accord? J'ai l'impression que c'était une certaine époque. Vous étiez peut-être je sais pas, j'ai eu l'impression que quand vous vous êtes rencontrés dans cette vie intérieure, vous étiez cette femme très mystérieuse, cette femme qui venait pour lui donner des messages, des dieux, des messages des ancêtres. Vous vous êtes rencontrés, la relation a été cachée durant un certain temps et finalement vous vous êtes dévoilé votre relation au monde et vous avez eu les chances de se marier et de vivre ensemble. Vous avez même eu beaucoup d'enfants ensemble. Au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui adore la musique, adore danser, quelqu'un de très paix à la nature, quelqu'un de très simple, mais un peu sophistiqué quand même. Ça veut dire que vous aimez bien le luxe quand même, vous n'aimez pas manquer de quoi que ce soit. Et la personne que vous souhaiterez rencontrer, dans cette vie, vous souhaiterez rencontrer quelqu'un qui peut vous souvenir à votre besoin matériel, parce que vous avez des besoins matériels et vous ne voulez pas rencontrer n'importe qui. Vous avez une attirance pour des hommes ou des femmes qui sont déjà à l'aise dans leur milieu, d'accord? C'est pas des personnes qui vont vous amener des stress et c'est pas des personnes qui vont vous amener des instabilités. Vous voulez rencontrer des personnes qui sont stables dans leur vie, des personnes qui sont simples mais stables, d'accord? Des personnes qui manquent de rien, des personnes aussi qui peuvent se souvenir de votre besoin ou même quand vous allez rencontrer cette personne, autant vous n'allez même pas travailler, cette personne va être la personne qui ramènera de l'argent dans la maison, mais avec cette personne, moi j'ai l'impression que vous êtes complémentaires de toute façon. Si l'une ne travaille pas, l'autre travaillera. Si l'une gagne, l'autre gagne. Vous êtes complémentaires. Et dans une vie intérieure, voilà, vous êtes attiré par des personnes qui ont cette énergie de protecteur, de guide pour vous, d'accord? Et dans cette vie, vous rechercherez d'avoir quelqu'un de protecteur et de guide. Mais attention, hein, parce que vous risquez souvent de faire tomber aussi sur des personnes. Il y a eu quand même des tromperies dans une vie intérieure, d'accord? La personne que vous avez été vous a quand même trompé. C'était une époque où cette personne pouvait avoir plusieurs femmes ou plusieurs hommes et tout ça. Et que de toute façon, peu importe ce que la personne a dû vous faire, vous étiez resté quand même côté de cette personne. Vous avez vécu des choses très intenses avec cette personne.
Et dans cette vie, vous risquez d'être sujet aussi de la tromperie, de mensonges ou certaines choses. Mais vous êtes quelqu'un de très loyal et quelqu'un qui est prêt à battre pour ce que vous croyez en. Vous avez une grande force de conviction. Vous êtes prêt, vous êtes persévérant et vous voyez toujours les beaux jours, même s'il fait gris. D'accord? Vous êtes très croyante. Vous êtes quelqu'un qui pardonne très vite. Donc, dans cette vie-là, vous serez toujours attiré par des personnes qui ont déjà réussi financièrement et professionnellement. D'accord? Voilà. J'espère que ce message résonne avec vous. Si vous souhaiterez avoir une consultation privée avec moi, merci de me contacter vers les liens en bas de cette vidéo. Au revoir.